Et puis le film, le livre pour enfants. Orgasme, ça a déjà trop. J'ai pas cliqué dessus, moi. C'est pas moi qui ai cliqué dessus. Salut Eric! Yes, salut. Cette semaine, on se parle de Shrek. Donc pour la première fois, tu as eu un contact avec Shrek. Tu connaissais déjà le personnage quand même? Oui, ben, tu sais, comme tout le monde, en fait, tout le monde sait c'est qui Shrek, mais est-ce que. Moi, je connaissais pas l'histoire. J'avais jamais écouté Shrek. Je connaissais pas l'histoire. Je savais que le monde disait que c'était bon. Hier soir, 11h, je me suis rappelé qu'il fallait que j'écoute ça. Tu t'es plongé là-dedans. Ouais. Mike Myers m'a complètement déplu. C'était un désagréable. Toi, tu l'écoutes en français, je présume? Moi, je l'ai écouté en français, Okay. mais je l'ai écouté plus souvent en français aussi là, dans mes visionnements de Shrek. Ouais. Mais c'est ça, sa langue irlandaise, je sais pas trop qui sort là. C'est l'accent anglais qui a aucune affaire dans ce film-là. Ça vient juste dépayser le film complètement pour un film qui, je pense, qui est américain. Là. D'un autre côté, il y avait par exemple Eddie Murphy qui jouait le Lon. Oui. Le Donkey, The Ass. Ouais, c'est ça. The Ass, je sais pas c'est quoi son nom officiel, c'est juste Donkey, en tout cas peu importe. Ouais, Lui fonctionnait. Ils ont décidé tout de mettre une brochette d'acteurs connus pour faire les voix. Je pense que c'est une des premières aussi. Ben, c'est une façon de mousser le film, Ouais, effectivement. Là, c'était une façon de vendre que bon, le film est doublé par des acteurs connus. Et puis, c'était une façon aussi de faire un rival un peu à Disney. Disney qui avait fait Histoire de jouets, qui est le premier film en 3D vraiment populaire. Hey, je viens de réfléchir, je pensais... Tout le long, j'ai pensé que c'était Disney, mais non, c'est pas Disney par C'est DreamWorks. C'est DreamWorks. La qualité du 3D en tant que tel, impeccable. La qualité des décors de la scène, ils ont limité, parce que dans ce temps-là, c'était limité pour X raisons, là. Mais la qualité de chacune des scènes, chacun des personnages était relativement impressionnante. Pour un film de 2001, je m'attendais à quelque chose d'énormément compressé, pas beau, bloqué, tu sais, avec des... Plus polygone peut-être. Exactement. Là, Je sais pas si c'est le deuxième film, considérant qu'Histoire de jouer pourrait être théoriquement le premier dans ces temps-là, mais moi, c'est le premier film que j'ai remarqué, du moins, c'est le film que j'ai pensé qui est le plus vieux, à utiliser l'espèce de ray tracing. Donc, une réflexion de surface par rapport à un élément de la scène. Okay. À un certain moment donné, Fiona, elle est assise à la table, vers la fin du film, là, elle est assise à la table là, dans le château parce qu'elle va se marier. Puis t'as Shrek qui est assis, spoiler, dans le passage, je sais pas si... Ben 2001, les spoilers sont Ouais, finis. ok, Là, je pense que... il y a ouais, juste moi qui l'avais pas vu. le temps. Ok. C'est ça, bref, Shrek est à l'autre posé de la table, mais à sa maison. Mais quand on tourne alentour de Fiona, quand on est dans le plancher est complètement réflectif de tout le château alentour. Histoire de jouer avait aucune surface réflective parce que faire du ray tracing, c'est dur. C'est lourd pour une machine. C'est sûr. Puis eux autres, il y avait énormément justement de surface Ces réflective. effets-là là, qui ont Puis réussi à moi, créer. j'ai vu, puis que j'ai fait, c'est beau, ça fonctionne bien. Puis après le film, j'ai googlé la date à laquelle ça a sorti. Je savais pas, j'étais curieux. J'ai vu 2001 et j'ai fait, oh! Fait que c'est Impressionnant. après le film que tu as su en quelle année ça a été fait. Donc le film a 20 ans cette année. Toi, tu les as pas vus aucun, dans le fond. Ouais, Ça m'amène à ma deuxième question. T'as pas des enfants, toi? Que se passe-t-il? J'en ai 4. Je peux même pas vous dire s'il y en a aucun des 4 qui a vu un Shrek. Donc Je pense pas. c'était pas dans la librairie de films. Il faut vraiment voir ce film-là. Ben écoute, quand ça a sorti, je suppose que oui. Moi, je l'ai pas écouté pour X raisons, peu importe. Puis après ça a juste sorti de ma tête. Mais je pense qu'après ça, c'est devenu trop big. Puis ils ont tellement milké ça que ça m'a turné off. J'avais pas le goût d'écouter quelque chose que tu fais beaucoup de contenu avec si peu. Parce qu'on se cachera pas, là. Si vous vous rappelez l'histoire, là, basic. Ah, l'histoire est... Basic, y a rien de effectivement. bien C'est spécial. pas dans très cette long, histoire-là. l'histoire en plus. Là. Apparemment, c'est le genre de film que les adultes peuvent rire. Moi, j'ai ri une fois. J'ai ri une seule fois durant le film. Le reste, j'ai trouvé l'histoire bonne quand même, mais j'ai ri une seule fois. Et c'est quand ils rentrent pour la première fois dans le château Facebook. Oui. Le château Facebook. Là, vous t'expliquer la référence, Ouais, pourquoi on le dit château château Facebook. Ben, au montage, on va le voir dans le fond. Le roi, qui Oui. s'appelle Farquaad, Mhm. c'est un gros F quand on rentre dans son château. C'est un gros F bleu, blanc. En tout Oui, cas, les couleurs de Facebook. c'est ça, là. fait que là, quand j'ai écouté hier, j'avais pas regardé vraiment. Moi, comme je te dis, j'avais pas checké la date de sortie. Mhm. Fait que c'était sorti en 2001, mais dans ce temps-là, je savais pas. Fait que moi, je rentrais, je voyais qu'on arrivait là, puis tout ce que j'avais en tête, c'est le F de Facebook, ça. On est dans le château Facebook, et c'est ça. Fait que ça, la première fois qu'il rentre dans ce château-là, il y a une espèce de kiosque information. Oui. Puis dans le kiosque d'information, je sais pas si vous vous rappelez la scène, à un moment donné, il dit lavez bien vos mains
Puis, lavez bien aussi votre. Puis là, il se penche. Puis là, on voit des craques de fesses. Fait que là, on pense qu'il est wash your butt, mais finalement, à la dernière seconde, il se tourne la face, puis face! Là, c'est comme. Là, je suis parti à rire, j'ai fait ah, les cochons. Ah, les cochons. Là, le DVD de Shrek est sorti la même journée que Monster Inc. est sorti au cinéma. Ah, ouais. Justement pour faire encore une fois un pied de nez à Disney. Là. La confrontation cette année-là était directement là. Je suis confus par exemple que Shrek ait gagné contrairement à Monster Inc. Parce que j'ai encore Monster Inc. Puis je l'écoute encore une fois de temps en temps avec mes enfants. Monster Inc. qui commencent à grandir. Mes enfants. C'est un excellent film. C'est excellent à tout point de vue. L'histoire elle est originale. Là, on pourra pas toute l'émission là-dessus, mais l'histoire de Monster Inc. elle est originale, le design graphique est original, tout est beau, les voix sont parfaites en français et en anglais. La coche de Monster Inc. elle a été clairement plus haute. Alors, je y retourne encore aujourd'hui, pour ceux qui ont la version Blu-ray, le premier Monster Inc. il est visuellement complètement incroyable à regarder. Encore aujourd'hui, là. Ce film-là, je vais donner une note globale, ok? Là, je veux pas avancer le plus, là. Ce film-là m'a déçu. J'ai été déçu, moi. Moi, je pensais que ça allait être un gros film, beaucoup d'animation vraiment complètement pété. Au lieu de ça, c'est une animation correcte. Fonctionnait pour les années 2001, parce que je me suis dit, c'est comprenable 2001. Tantôt, t'as dit que c'était impressionnant, pis tout, là. Pourquoi? Oui, c'est impressionnant pour 2001. Monster Inc. était coupe de coche en haut encore. Ok, fait que là, tu le compares à 2001, à Monster Inc. Là, je le compare à Monster Inc. Moi, ce film-là m'a complètement déçu. Je m'attendais à énormément mieux. Je m'attendais à beaucoup plus de jokes. Au lieu de ça, j'ai eu droit à un film classique d'un prince qui va sauver une princesse, mais le prince il est vert, puis la princesse est semi-verte. Puis elle va devenir verte. Ouais, c'est tout. Il y a comme rien eu de spécial dans ce film-là qui m'a fait capoter au point de faire wow, hey, là je comprends pourquoi ce film-là a eu autant de hype. Dans le film, il y a au moins 3 à 4 fois que ils mettent la toune quasiment au complet. Il se passe rien, c'est juste ils jouent la toune puis il y a les personnages jouent en background. T'sais, est-ce que les citoyens du royaume ils étaient pour le roi? Le roi, il s'arrange pour débarrasser le royaume de toutes les créatures malfaisantes au début, puis il paye de sa poche pour que tout le monde s'en aille, pour qu'il y ait une purge, on va dire ça de même. Là. La purge! C'est là que l'histoire du film est sortie. La part de Shrek, tout ça. Fait que, le roi, il faisait en sorte qu'il y ait une purge, justement. Fait que je me suis dit, ça doit pas être un méchant roi, mais d'un autre côté, en effet, quand il y a les pancartes, applause, pis tout, j'ai fait comme ouais. Mais... Je sais pas où le situer là-dedans. Ben, contre Biscuit, il était très méchant. Là, il l'a torturé. C'est pas lui. Mais peut-être que Biscuit, c'est un tueur en série aussi. Peut-être. On sait pas pourquoi Biscuit est là. Les cannes de bonbons à serrer.